Bonjour, bienvenue à ce séminaire sur les livraisons et mets pour emporter. Je me présente, je m'appelle Patrick Berrette, gestionnaire du marketing client et je suis en compagnie de Jean-René Dufresne, notre spécialiste de produits d'emballage. On a vu les concepts de livraison vraiment exploser durant la pandémie. Tous les types de restauration ont emboîté le pas, puis certains ont utilisé beaucoup d'originalité avec des concepts de plusieurs repas dans une boîte, des collaborations entre plusieurs restaurants, certains qui faisaient des cours de cuisine en direct et autres. Donc, même si les consommateurs sont vraiment ennuyés d'expérience en salle à manger, il y a quand même une habitude qui s'est créée de commander pour emporter, notamment avec l'explosion de l'offre et la convivialité. Donc, on va revenir un peu à ça, mais tout d'abord, on voulait discuter avec vous de l'impact environnemental de cette tendance lourde. Jean-René, est-ce que les produits d'emballage ont toujours mauvaise presse? Alors, si on recule en 2018, ils avaient très mauvaise presse. Si on recule, on voit les pays industrialisés, le G7 s'était réuni dans le but de trouver une solution avec le phénomène du jetable. On peut se souvenir de la fameuse paille le nez de la tortue. On pense à tous ces mouvements là, qui se sont créés pour parler et abolir un peu l'emballage. Par contre, il y a des solutions qui sont envisagées de plus en plus. On pense à un enzyme qui pourrait digérer le plastique. Il y a quand même des choses qui ont avancé et on pense au grand mouvement là, de Greta Thunberg qui voulait sensibiliser les gens. Puis, mais je pense que ça a quand même porté fruit. Par contre, la pandémie est venue changer un petit peu le portrait. Donc, le plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a comme mission de le bannir en 2021, mais on voit bien là que finalement, on a eu, puis on a encore besoin de beaucoup d'emballages et les changements des consommateurs ont changé avec la pandémie. Donc, pour le moment, le gouvernement, ce sont des vœux pieux, mais sûrement qu'il y aura des choses qui vont changer au cours des années prochaines. Si on recule, ce que la COVID a changé au niveau des habitudes, on voit que la moitié des Canadiens ont commandé au moins une fois durant la pandémie, une fois par semaine, ou du moins veulent changer leurs habitudes, se sentent en confiance de recevoir de la nourriture et on est loin là, de ce qui se faisait avant, juste le restaurant qui livrait ses propres produits. Maintenant, il y a plusieurs offres qui s'ouvrent sur les services en ligne, puis on regarde, il y a près de 64 quand même des Canadiens euh, qui ont qui veulent utiliser une plateforme pour dans les cours des 6 prochains mois pour commander encore. Donc, on voit là, qu'il y a un changement d'attitude à ce niveau-là. Alors, le commerce électronique n'est pas nécessairement une menace pour les établissements parce qu'on voit que de plus en plus d'offres qui s'ouvrent pour les restaurateurs, les consommateurs. Donc, les prix sont de plus en plus abordables. Puis, le consommateur aussi est capable de réagir favorablement si on parle d'un emballage réutilisable et recyclable. Donc, les options qui s'offrent, les plateformes sont de plus en plus sollicitées de nos restaurateurs et on est loin là, du temps où on commandait du même endroit pour avoir, si quelqu'un voulait du poulet, ben c'était du poulet pour tout le monde. Donc là, on peut varier et les plateformes sont de plus en plus simples à utiliser et de plus en plus efficaces. Et on voit Alors, aussi qu'ils investissent des gros sous dans le marketing, donc eux, ils veulent rester vivants après la pandémie également, donc c'est un créneau à pas sous-estimer. tout à fait. Puis alors, pour valider ça, comment on peut penser et valider son offre de produit T4? Bien, il faut d'abord faire nos choix, c'est quoi qu'on veut livrer. Alors, si je suis un établissement puis qui veut offrir un repas complet à une famille, au moins 2 personnes les plus, ben je peux utiliser une boîte de transport avec des panneaux isolants. Ça, c'est quand même, on les voit de plus en plus. C'est facile d'utiliser. On va garder nos aliments frais dans la boîte entre 4 degrés et 39 degrés Fahrenheit. Donc, on peut livrer, préparer nos choses le matin. On sait que ça va être sur un service de transport
transport et les gens vont arriver à la maison et ça va être en toute fraîcheur. Donc, ça, c'est une révolution qui aurait pensé de livrer. On pense au Good Food de ce monde qui ont grandi et ça semble pas vouloir s'arrêter. Donc, ça, c'est une chose qui est déjà comme point de départ si on a un menu plus familial. Par contre, on regarde ce qui s'est passé au niveau des offres. Il y a beaucoup d'offres qu'on ne voyait pas auparavant, qui ont pris de l'ampleur. Si on parle de la bagasse, hein, résidus de canne à sucre, les bioplastiques, ce qu'on appelle PLA, donc qui sont compostables. Il y a tous les contenants en CPET qui vont deux fours, les contenants en polypropylène qui sont devenus de plus en plus populaires et qui ont aussi qui résistent très bien à la chaleur et qui offrent de plus en plus une gamme puis une beauté de produits adaptés pour plusieurs restaurants, plusieurs mets. L'aluminium qui est revenu en force, hein, on est loin juste des contenants ronds en aluminium, il y en a de toutes les sortes. Et aussi le carton qui a pris une expansion incroyable au niveau des take-out. Les gens se sentent confortables. Et d'ailleurs, si on mange le poulet, là, c'est encore, ça a resté dans des boîtes de carton et c'est quand même un produit qui, bon, de plus en plus d'offres qui sont à faire. Si on parle aujourd'hui qu'on peut aller dans du recyclable et du compostable dans le carton et certifié, c'est des grands pas. Il y a aussi, quand on regarde ce qui offre le marché, les contenants d'aluminium, les contenants en polypropylène, aussi une section qu'on appelle Chris Food, qui nous permet de transporter des aliments avec de la friture. Donc, il faut savoir reconnaître le bon contenant pour le bon produit. Donc, ça aussi, là, si on veut rethermaliser nos produits, ben, l'aluminium ou les contenants en polypro s'avère être un bon produit pour ça. Donc, il faut savoir, il faut reconnaître c'est quoi qu'on veut transporter. Alors, René, je suis curieux de savoir comment on fait pour garder un mec croustillant dans un contenant en plastique. ben, c'est une bonne question. On a une gamme de produits qui est brevetée qu'on appelle Chris Food, qui, par son couvercle qui est aéré, plusieurs trous d'aération et aussi le rebord qui offre des fenêtres pour aspirer l'air ambiant et qui vient faire une couche protectrice pour garder le croustillant des frites ou des produits comme du poulet frit ou un fish and chip. Alors ça, c'est adapté. Et il faut savoir reconnaître ce produit-là, mais qui ne serait pas adapté pour un repas en sauce. Alors, comme spécialiste, je suis là pour vous aider à trouver la solution du produit, du contenant que vous devez utiliser pour vos repas à apporter. Merci. J'avais Donc, une autre question. oui, Hein, avec on voit que l'éventail de produits est assez large, merci. Avec la montée des livraisons intercorps, est-ce qu'il y a des problèmes de pénurie de certains plastiques ou certains matériaux ou certains contenants dans le marché? tout à fait. Si on regarde actuellement, la polypropylène, elle a explosé. Il y avait deux grosses usines aux États-Unis, il n'en demeure qu'une seule. Ça comme phénomène l'offre et la demande. Donc, l'offre, la demande, elle est tellement grande, mais il n'y a pas de fabriquer la propylène devient un petit peu plus problématique. Donc, oui, ça crée des pénuries. On regarde même le carton qui a une très forte demande. Donc, on a beau aller d'un côté comme l'autre, et ça, ce que ça a amené comme phénomène, c'est qu'on revoit en surface la polystyrène, mais il y a eu tellement de demandes dans la polystyrène qu'elle-même, ouais, elle va être en rupture bientôt parce que ça fournit pas. Donc, l'offre, elle est vraiment, la demande est très, très forte pour le T40. On voit que la pandémie, elle a changé, puis les gens se sentent en confiance de faire venir de la nourriture chez eux, des fois même un petit peu plus que d'aller au restaurant. Il y a aussi la façon de travailler qu'il faut
s'adapter parce que dans tout ça, on voit que c'est plus difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Il faut rentabiliser les horaires avec les employés. Donc, le sous-vide aussi demeure une belle alternative. Ce n'est pas juste pour du congelé. On pense aux thermocuisseurs. Donc, les gens, on envoie des annonces. Hein, donc on met le sachet dans l'eau qui va être à une belle température, puis qu'on va avoir le bon goût de l'aliment. Alors, c'est des choses, c'est des façons de travailler qu'il faut regarder et il faut surtout pas lésiner sur le bon contenant pour ce que vous voulez transporter. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on fait quelque chose de rapide? C'est une livraison dans la demi-heure? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être livré en fin de journée ou dans la journée? Il faut reprendre le temps. Comme vous mettez beaucoup d'ardeur dans vos cuisines à faire le meilleur produit, bien, ça prend le meilleur produit pour le transport. Là-dessus, je vous dis merci. Merci beaucoup, Jean-René. Tu as tellement raison qu'il faut que l'expérience salle à manger se reflète à la maison également pour l'image de marque du restaurant. Mais on voit très bien aussi que la livraison, les commandes pour emporter, ça va rester après la pandémie. Il faut que ça fasse partie de la stratégie de chaque établissement pour se démarquer. Donc, merci beaucoup, Jean-René, pour tes conseils. On se reparle bientôt.